vidéo où je vous donnerai des conseils et des astuces pour justement vous aider à votre détox de sucre puisque vous avez vu les conséquences sur la santé dans ma précédente vidéo et donc vous savez combien il est important d'éviter évidemment tout ce qui est produits sucrés. Alors donc voici le premier conseil. Évidemment, premier conseil, essayez de ne plus sucrer vos boissons chaudes, donc thé, café, tisane. Essayez vraiment soit de supprimer d'entrée de jeu la quantité de sucre, soit de diminuer petit à petit la quantité pour vous permettre justement de vous déshabituer petit à petit. Alors après, tout dépend les tempéraments. Il y a des personnes qui préfèrent arrêter directement et de se déshabituer comme ça, d'autres qui préfèrent petit à petit de diminuer la quantité. Donc à vous de voir. En tout cas, essayez vraiment de ne plus sucrer vos boissons. Alors si au niveau du café, le café non sucré du coup vous le trouvez moins bon, eh bien peut-être qu'il faut changer de marque, changer la façon dont vous faites votre café, peut-être de le faire moins concentré. Et puis même si en faisant comme ça vous n'arrivez pas à trouver un café que vous aimez, c'est peut-être que vous n'aimez pas le café tout simplement et donc il faut peut-être passer au thé ou aux tisanes. Là par contre vous pouvez prendre des thés ou des tisanes aromatisées, citron, menthe, etc. Pour vous permettre justement d'éviter de trop sucrer. Mais en tout cas n'hésitez pas à faire plusieurs essais, de ne pas vous dire ah non j'aime pas du tout pas sucré, je vais resucrer. Parce que ça ce serait vraiment un échec, donc il faut arriver vraiment à ne plus sucrer du tout vos boissons. Important, il faut arriver à décrypter les étiquettes. Donc tout simplement, il faut regarder au niveau des valeurs nutritionnelles. Donc vous avez protéines, lipides, glucides. Donc dans les glucides, vous avez toujours noté dont sucre. En fait, il faut, si vous avez une hésitation entre deux produits en supermarché, et bien tout simplement, vous comparez les glucides dont sucre des deux produits et puis vous choisissez celui qui a le moins de sucre. Par contre, ne regardez pas les calories, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de regarder les calories, de compter les calories. Ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est pas du tout sur ça qu'on équilibre des repas. Donc il faut vraiment regarder l'équilibre général de tous les nutriments, mais ne pas regarder que les calories. Il faut aussi regarder la liste des ingrédients. Donc il faut savoir que la liste des ingrédients est toujours par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient qu'il y a dans le produit, enfin dans la liste, c'est celui qu'il y a le plus en quantité dans le produit. Donc si vous avez un produit qui commence par sucre, évidemment ça veut dire qu'il n'y a que du sucre dans ce produit. En tout cas plus de sucre que tout autre ingrédient dans le produit. Donc c'est évidemment un produit à éviter au maximum, à bannir complètement. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est regarder dans les ingrédients qu'il n'y ait pas de sucre caché. Donc je vous donne ici les termes des sucres cachés. Donc vous avez sucre évidemment, sirop de glucose fructose, sirop de sucre inverti, maltose, dextrose, isoglucose, maltodextrine, etc. Donc tout ça, ce sont des sucres cachés que vous pouvez trouver dans la liste des ingrédients. Et donc si un aliment, un produit a tout ça ou l'un d'entre eux dans sa liste, ça veut dire qu'il y a du sucre à l'intérieur. Et donc il vaut mieux absolument éviter d'acheter ce produit. On va privilégier également les produits où il est noté sans sucre ajouté. Notamment par exemple pour les compotes, on va préférer vraiment les compotes sans sucre ajouté plutôt que les compotes où il n'y a rien écrit ou les compotes où il y a écrit allégé en sucre. Donc dans la sans sucre ajouté, il n'y a que le sucre du fruit. Donc si vous regardez les glucides, il y a quand même un peu de sucre, ce qui est normal puisque le fruit apporte du sucre. Mais en l'occurrence, il n'y aura pas de sucre ajouté, comme du sucre en poudre, glucose, etc. Tout ce qu'on utilise dans l'industrie aujourd'hui. Donc vraiment de veiller à ce niveau-là, au niveau des ingrédients et puis au niveau de l'étiquetage, à bien prendre sans sucre ajouté. Aussi d'acheter des produits déjà sucrés, comme tous les laitages à base de
produits sucrés, hein, par exemple les danettes, tous les yaourts aux fruits sucrés, voilà, tout ça ce sont des aliments qui apportent beaucoup de sucre, donc on va tout simplement les éviter complètement ou alors les garder vraiment à l'occasion, mais dans le quotidien ce sont des aliments qu'on va bannir vraiment pour la détox de sucre, c'est pas possible de les maintenir. En plus souvent c'est des aliments qui sont aussi riches en graisse, donc en l'occurrence des graisses saturées, donc on va les bannir et on va partir vers des produits naturels, nature, qui n'auront pas été sucrés. Lorsqu'on cuisine des recettes sucrées maison, évidemment on peut diminuer la quantité de sucre de la recette initiale, donc déjà diminuer la quantité et puis partir au départ sur des produits sucrés qui sont un peu plus intéressants au niveau de la santé et un peu plus intéressants au niveau de l'index glycémique. Je parle bien sûr du miel et du sirop d'agave qui en plus ont un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le sucre en poudre, donc on aura tendance à en mettre beaucoup moins en quantité pour avoir le même goût sucré. Donc c'est avantageux de ce côté-là, et puis c'est un index glycémique plus bas que le sucre en poudre. Donc l'index glycémique, en fait, c'est la capacité qu'a un aliment à augmenter la glycémie, donc le sucre dans le sang. Donc plus un aliment a un index glycémique élevé, plus il va augmenter la glycémie et donc plus il fera sécréter de l'insuline, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, qui est donc une hormone de stockage. Donc obligatoirement, on va éviter le sucre en poudre et on va préférer des sucres avec un index glycémique plus bas, comme le miel ou le sirop d'agave. Équilibrer son alimentation est d'autant plus important pour évidemment éviter d'avoir des fringales et notamment des fringales de sucré. Donc il est très important d'avoir des repas bien équilibrés, bien complets, matin, midi et soir. N'hésitez pas à vous faire suivre par une diététicienne, même sur 2 ou 3 séances, juste pour apprendre à manger équilibré. Hein, les diététiciennes ne sont pas là juste pour vous faire perdre du poids, elles sont aussi là pour vous aider à équilibrer vos repas. Sur 2 ou 3 séances, c'est suffisant, juste pour apprendre les bonnes bases, pour vous permettre d'avoir des structures bien complètes et puis donc d'éviter d'avoir des fringales de sucre notamment en dehors des repas. Si vous aimez les laitages donc et que vous ne souhaitez pas les consommer vraiment nature, ce que vous pouvez faire c'est rajouter des épices, par exemple de la cannelle, de la vanille ou alors de rajouter des morceaux de fruits ou de mettre votre compote par-dessus pour faire yaourt avec lit de fruits. Tout ça, ça peut être des petites astuces pour vous permettre de ne pas manger forcément tout nature, mais d'avoir quand même un petit goût sucré, mais de sucre naturel, du fruit par exemple. N'hésitez pas également à utiliser des huiles essentielles alimentaires ou des extraits naturels comme vanille, citron, etc. Tout ça peut donner du goût sans calories et sans sucre à tous vos laitages ou à vos desserts. Alors au niveau des fruits, donc il est vrai, il faut consommer des fruits tous les jours, mais pas trop parce qu'ils apportent quand même beaucoup de sucre. Donc déjà, on va les préférer sous forme à croquer ou en compote, puisque comme ça ils apportent beaucoup plus de fibres, donc ils sont digérés beaucoup plus lentement, donc ils ont un index glycémique beaucoup plus bas, forcément, que les jus de fruits par exemple. Ensuite, on va essayer de limiter quand même à 2 à 3 fruits par jour maximum. Les fruits c'est très bon pour la santé, mais il ne faut pas trop en manger parce que ça apporte du sucre et un apport excessif de sucre est forcément stocké sous forme de graisse, surtout si vous ne faites pas de sport. Donc il est primordial de ne pas manger des fruits à volonté et surtout on va éviter de consommer les fruits en dehors des repas. On va toujours les associer au moment des repas, tout simplement parce que comme ça ils sont mélangés avec les autres nutriments, les autres aliments et donc ils sont digérés beaucoup plus lentement que si vous les mangez tout seul comme ça dans l'après-midi. Moi j'ai plusieurs patients qui me disent bah oui, on dit qu'il faut manger une pomme dans l'après-midi quand on a faim, mais moi ça m'ouvre l'appétit. Bah oui, c'est évident, puisque quand on mange un fruit tout seul en dehors des repas, ça apporte du sucre qui va induire forcément
une glycémie plus élevée, et puis sécrétion d'insuline, stockage, et puis après on a encore en plus envie de sucre. Donc forcément c'est pas du tout une solution, il vaut mieux préférer vraiment les fruits au moment des repas plutôt qu'en dehors. Il faut bien évidemment préférer l'eau comme boisson. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment boire de l'eau avec du sirop ou de l'oasis par exemple, qui est en fait un mélange de jus de fruits et d'eau. Tout ça ce sont des boissons qui sont très sucrées et sous forme liquide qui vont être digérées très vite, qui vont augmenter votre glycémie très vite sous forme de pic en fait, et puis donc sécrétion d'insuline et stockage encore une fois. Donc on va éviter toutes les boissons sucrées type jus de fruits en dehors des repas, enfin en dehors du petit déjeuner en tout cas, il vaut mieux éviter les jus de fruits. Les sodas, les boissons sucrées, Oasis, etc. Tout ça, c'est évidemment à bannir de l'alimentation quotidienne. Par contre, si vous n'aimez pas le goût de l'eau nature, puisque l'eau étant la seule boisson hydratante, hein, bien évidemment. Donc si vraiment l'eau nature, vous n'aimez pas, vous pouvez toujours rajouter, par exemple, des écorces d'agrumes à l'intérieur pour donner un petit peu de goût, ou alors des herbes fraîches, par exemple de la menthe, ou de faire des boissons qu'on appelle détox, par exemple, de l'eau avec des rondelles de concombre, des rondelles de citron, de la menthe, des herbes, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les detox water. Si vous tapez sur internet, vous verrez, il y a tout un tas de recettes, ou même avec des petits morceaux de fruits à l'intérieur de l'eau, on laisse un petit peu infuser, puis ça aromatise comme ça l'eau sans apporter vraiment de sucre en plus. Donc évidemment il vaut mieux préparer soi-même ce type de boisson plutôt que de les acheter toutes prêtes, et n'hésitez pas également à utiliser des épices comme de la cannelle, des bâtons de vanille, de la badiane, tout ça, ça donne beaucoup de goût à l'eau et ça peut vous permettre de boire davantage sans que ce soit forcément de l'eau nature. Après évidemment, si on aime l'eau nature, on y reste puisque c'est vraiment la boisson idéale hein, pour se réhydrater. Au niveau de l'index glycémique dont je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça ne concerne pas que les fruits. Il faut savoir choisir ses aliments. Par exemple au niveau des féculents, on va éviter tout ce qui est riz blanc, pâte blanche, parce que ce sont uniquement des féculents raffinés, c'est-à-dire qu'ils contiennent très peu de fibres. Donc on va préférer tout ce qui est légumineuse par exemple, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, tout ce qui est céréales complètes type le quinoa, le boulgour, l'épeautre. Après on trouve en magasin diététique tout un tas de céréales qu'on peut utiliser et qui sont vraiment très bonnes et qui remplacent très facilement le riz ou les pâtes blanches dans l'alimentation quotidienne. Sinon vous pouvez toujours partir sur des pâtes mais au blé complet, tout simplement par rapport à l'index glycémique, puisque le riz et les pâtes blanches ont un index glycémique beaucoup plus élevé que les légumes secs ou le riz complet ou les pâtes complètes ou tout ce qui est riz sauvage, etc., riz rouge, tout ça, ça contient beaucoup plus de fibres, donc c'est digéré beaucoup plus lentement. Et donc c'est le sucre qui sortira de cette digestion passera dans le sang beaucoup plus lentement et il n'y aura pas de pic de glycémie, donc pas de pic d'insuline, donc beaucoup moins de stockage évidemment. Et puis ce sont des aliments qui ont un pouvoir rassasiant beaucoup plus important sur le moment, c'est-à-dire qu'ils vont vous rassasier davantage sur le moment puisqu'ils contiennent beaucoup plus de fibres, et surtout ils vont vous rassasier aussi sur la durée puisqu'ils vont être digérés beaucoup plus lentement, en tout cas beaucoup plus lentement que du riz ou des pâtes blanches, que vont être digérés beaucoup plus vite. Malgré que ce soit des sucres lents, ils sont quand même digérés beaucoup plus vite et donc vous risquez d'avoir faim beaucoup plus tôt après le repas. Voilà pour cette vidéo de conseils pour vous aider à vous détoxifier du sucre. Donc vous le savez, c'est important pour la santé, notamment pour la santé future. Il faut toujours penser à son avenir et à sa future santé. Donc il y a sûrement d'autres astuces
que je n'ai pas pensé à vous dire aujourd'hui. Si besoin est, je referai une vidéo sur ce thème. Sinon, vous pouvez mettre en commentaire éventuellement si vous avez d'autres petites astuces pour aider au niveau de la détox de sucre. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je vous annoncerai ce thème sur ma page Facebook. A très bientôt et bonne semaine à tous!